Bienvenue, ici je vais essayer de te montrer comment passer facilement des litres en mètres cubes ou inversement. En effet, en physique-chimie, nous avons souvent des unités qui ne sont pas celles que l'on doit utiliser dans les formules. Donc il faut absolument savoir les convertir. Alors je te rappelle rapidement que les tableaux de conversion que tu as déjà appris sont classiquement les mètres cubes, à côté desquels on trouve les décimètres cubes, les centimètres cubes et les millimètres cubes. Bien sûr, de l'autre côté, on trouvera les décamètres, les hectomètres et les kilomètres cubes. Attention, petit moyen mnémotechnique, le fait qu'il y ait un chiffre 3 ici nous rappelle qu'il va falloir placer dans ce tableau 3 chiffres par colonne. Pour les mètres cubes, par exemple, on pourra mettre jusqu'à 100 ici. Dans un tableau similaire, on peut y placer les litres avec les décilitres, les centilitres et les millilitres. La problématique ici, c'est de réunir ces deux tableaux. Il faut pour cela commencer par bien visualiser ce qu'il y a dans un mètre cube. Un mètre cube, c'est un cube constitué de 3 côtés dans les 3 directions de 1 mètre. La question, combien de litres peut-on y placer? La réponse, c'est 1000. 1000 litres. Donc 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1 mètre cube, on le met ici. 1000 litres, on les met comme ceci. Et puisqu'il y a correspondance totale entre les deux, il va falloir faire coïncider les deux tableaux en un. C'est ce que je fais. Je vais déplacer de manière à ce que mes 1 coïncident. Et on voit que c'est ainsi que les choses se passent. Je vais même les superposer davantage. Voilà comment on imbrique ces deux tableaux. Et à partir de maintenant, il va falloir le retenir. Pour cela, tu peux retenir déjà que 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres pour les faire correspondre. Ou bien on peut aussi constater que le 1 de litre correspond exactement au 1 des décimètres cubes. Donc 1 litre ou 1 décimètre cube correspondent à la même chose. On en voit tout autant ici, entre les millilitres et les centimètres cubes. Donc dans une recette, quand on te parle de millilitres ou de centimètres cubes, c'est exactement la même chose. Te voilà en évaluation et tu hésites pour faire ce tableau. Concrètement, comment on s'y prend? Je te propose de te montrer, tu mets pause et tu vérifies ensuite seul si tu sais bien le faire. Tout d'abord, il est indispensable de se souvenir de l'une de ces 3 conversions. Soit que les 1 mètre valent 1000 litres, soit que 1 décimètre cube c'est égal à 1 litre, soit que 1 centimètre cube c'est égal à 1 millilitre. Il y a évidemment un prérequis à connaître. Ensuite, il s'agit de procéder à la fabrication de ce premier tableau, celui qui concerne les mètres cubes. Donc tu positionnes les mètres cubes, les décimètres cubes, les centimètres cubes, et on n'oublie pas que pour cela, il y a 3 colonnes à faire par en dessous. La ligne qui se trouve ici sera réservée pour placer les litres, ses multiples et ses sous-multiples. La question, c'est où se trouve le litre. Pour cela, on a le choix de, par exemple, se souvenir de 1 mètre cube. 1 mètre cube, ce serait ici. Et ces 1 mètre cube valent 1000 litres. Donc 1000 litres se trouverait ici. Voilà une proposition en bleu. Les autres, tu les devineras. À côté, ici, tu trouves les décilitres, les centilitres, les millilitres. Vérifions maintenant peut-être avec les rouges si tu préfères te souvenir de celui-ci. Alors, 1 décimètre cube, décimètre cube c'est ici, donc le 1 de décimètre cube doit se trouver ici. Il se trouve qu'il doit correspondre exactement au litre, ce qui est bien le cas, évidemment, avec ma proposition en bleu. Donc le litre serait aussi ici en rouge. Enfin, avec la proposition en noir, 1 centimètre cube, ça équivaut à 1 millilitre, ça veut dire que les millilitres sont ici. Et si je complète les cases intermédiaires, décilitres et centilitres, effectivement, les millilitres se trouvent bien là. Je t'invite à vérifier si tu sais le faire ou à réécouter cette partie de la vidéo pour bien savoir le faire. Et bien voilà, tout est dit. J'espère que tu as réussi et n'oublie pas de le mémoriser. À bientôt en classe.